Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Grande Arène, donc c'est le deuxième match de la troisième semaine. Mais avant, on va discuter d'un petit truc. J'ai décidé, avant chaque match de Grande Arène, d'instaurer un clip, n'importe quoi, que ce soit de la Grande Arène ou quoi. Mais le critère, ça va être d'essayer de vous présenter quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, avant chaque Grande Arène, je vais essayer de vous présenter un clip. Donc aujourd'hui, on va se farcir une Ré JL Ultimate en défense dans l'arène des escouades. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça va être un SLKR versus Ré, donc on n'en a jamais fait pour l'instant sur la chaîne. Donc c'est pour ça que ça va être le premier clip, hein. On va essayer de se présenter quelque chose de nouveau. Donc on est parti. Donc là, on va reprendre un peu la stratégie du farm ultimate. C'est-à-dire qu'on va essayer de stun les deux héros de la résistance. Donc on commence par le héros de la résistance, qui est d'ailleurs bien plus fragile que ceux de l'ultimate. Donc c'est ce qu'on fait, hein, le double stun. On déclenche presque les deux immunités aux dégâts sur les deux héros. Mais bon, là on va pouvoir le faire carrément. On stun la répieuse qui fait beaucoup de dégâts. On achève le héros de la résistance. On va déclencher l'immunité aux améliorations avec Ré. Il ne reste plus que la répieuse qui a encore son immunité au truc. Je garde mon ultimate pour tanker l'ultimate de Ré justement. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Là, quand c'est comme ça, je stun les personnages à côté de Ré, parce que de toute façon, tous les personnages ennemis sont invulnérables. Donc là, on va juste se contenter ah, de stun les deux. Et là, en gros, il ne reste plus qu'à clean up les deux persos et à achever Ré. Donc là, je mets une AoE pour tuer les deux personnages à côté. Hop. Et là, on va essayer vraiment de tomber Ré sans utiliser l'ultimate. Et c'est chose faite. Donc voilà. Le, le combat SLKR versus Ray, c'est 46 ou 47 bannières, ce qui est pas énorme. Mais au moins, on sait que ça marche quand en face, il y a de la full résistance. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour le premier match. À tout de suite. Donc voilà, j'espère que l'idée du clip vous aura plu. Donc aujourd'hui, on passe au match. Bah maintenant, on passe au match. Aujourd'hui, on affronte Bamaman. Voilà, 772 000 bannières à vie. Donc c'est quand même un score extrêmement correct, hein, disons-le. Euh, En termes de fleet, j'imagine qu'il a les classiques. Voilà, Nego Malvé. Son Ego est R8, donc ça me plaît pas trop. En termes de modules, ils sont tous en 6E, j'imagine, exactement. Tac, 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 tac. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Le Malvé, voilà. Son Executrix et G13, son Sron est G13. Et il a également le Finalizer. Ça voilà. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est que le mec a 2 GL. Paf. Donc si Ultimate, SLKR non Ultimate. Donc c'est déjà pas mal, hein. Donc ça implique forcément l'idée qu'il y en aura au moins une des deux en défense. Donc voilà. Ensuite, on a un Gas, on a du DR. Bon, bref, il a tout, mais surtout 2 GL. C'est ça qui est assez impressionnant. Il a son Watt Timber G13 d'ailleurs. Donc vraiment pas dégueulasse le mec. Par contre, je me demande comment est sa Team Revan. Parce qu'il a son côté obscur très développé, mais. Donc sa Bastille, son Jolly et son Hermit Yoda sont pas exceptionnels. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc j'ai mis pause. Par contre, son Revan et son Yoda sont reliques, donc on verra bien s'il va l'utiliser contre ma Padmé ou quoi. Mais à côté, il a quand même beaucoup pour compenser son manque de Jedi, on va dire. Sa team Empire est full relique, enfin sa team Empire Sith en tout cas. Enfin bref, c'était un adversaire qui a bien stacké sa puissance galactique. Ah, j'ai pas l'impression qu'il a CLS. Ouais, voilà, c'est pas très bien gear sa CLS, c'est plutôt arrangeant pour moi. Parce que ça lui fait une grosse team en moins. Encore heureux d'ailleurs, parce que vu la puissance galactique et tout ce qu'il a, s'il avait CLS en plus, ça serait quelque chose. Enfin bref, on va pas extrapoler 107 ans.
Voilà. Tac, 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 tac. Donc la défense et ouais, les défenses se présentent de la sorte. Donc j'ai pas changé par rapport à la au dernier match, mais il est quand même bon de le rappeler, ce que je mets pour ceux qui débarquent. Donc j'ai mis une team FO avec Phasmalid. C'est tous les prérequis de SLKR dont je me sers pas, donc j'en ai fait une seule et unique team. Ça force quand même l'ennemi à utiliser une bonne team, donc on va pas se priver. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu compliqué à tomber. Surtout que les AOE d'un perso G13 font assez mal à des persos G11, G12. Donc on profite de ça. Ensuite, j'ai une team Sœur de la Nuit avec Assage R3, donc G13. Avec un gros set de modules offensifs, donc qui fait très mal. Ensuite de ça, bah, j'ai tous les persos défensifs à côté. Donc j'ai une Daka pour revive. J'ai l'esprit qui est la prévoyance à chaque fois qu'il joue. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et ensuite, on a le combo zombie acolyte. L'acolyte se met invisible 80% du temps. Et si elle est la dernière en vie et que le zombie est. Bah voilà, le zombie reste immortel, puisque tant qu'il y a une sœur de la nuit, à savoir l'acolyte, eh bien, il revive à l'infini. Eh bien, si mon adversaire n'a pas d'AoE, il se retrouve à devoir bah, taper indéfiniment le zombie sans pouvoir toucher l'acolyte. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a une team Nude Gunray. Ça, c'est ma team avec tous les personnages chiants que j'ai. Donc le combo Mission Zalbar, un très bon duo. On a on a Nude Gunray leader qui peut mettre l'extorsion et surtout la spread assez facilement grâce à son lead. On a le contrebandian solo qui est R3, donc pas mal, qui a une très grosse AoE pour mettre pas mal de malus et surtout pour enlever pas mal de bannières de protection. Et enfin, on a une Fizzness qui est assez dure à tuer et qui, lui, elle aussi, a une AoE qui peut rendre confus et faire pas mal de dégâts, ainsi qu'un très bon stun sur sa première spéciale, donc ça autant dire que c'est pas trop mal. Ensuite, on se retrouve avec une team Dark Revan. Le Dark Revan, comme d'habitude, est à 320 speed. 320 speed, c'est pas mal. C'est assez compliqué à outspeed, donc ça c'est plutôt cool. Donc s'il a une team sans Preton, sans tank ou qui joue pas plus rapidement, eh bien il va se prendre la peur sur tous ses persos, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ma BSF est pas trop mal modée aussi, hein, n'est-ce pas? Puisqu'elle est à 303 de speed, donc c'est assez rapide. Bon, il y a plus rapide évidemment, mais je vais pas pousser non plus les modages quand j'ai d'autres personnages à modder, donc voilà. Ensuite, j'ai une Grievous qui est avec trois personnages reliques et le droid de K Magnaguard G12. Donc ça, c'est une team qu'il faut impérativement counter avec un Revan. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Euh, en forçant l'adversaire à utiliser Revan ici, il n'a pas son Revan pour la Padmé qui se cache derrière, donc ça c'est plutôt cool. Mais de toute manière, on a vu que son Revan n'était pas exceptionnel, donc peut-être qu'il va utiliser son Revan sur quelque chose de plus faible. En tout cas, je pense que son Si sera utilisé probablement sur mon DR. Ça serait pas déconnant. Je sais pas si Si peut défoncer une DR. Probablement avec Watt Timber, il lui met le Tech et il récupère tellement de protection que DR peut rien faire. Ça me semble plausible en tout cas. Enfin bref, ça c'est mon front wall, donc le mur de devant. Hop. Derrière se cache une RJT, pas très bien gear, mais de toute manière ça c'est juste, voilà, c'est une team que je me sers pas, dont je me sers pas, pardon, qui a parfois été sous-estimée et m'a permis d'obtenir des holds, donc je la mets en défense. Et on trouve ma Padmé ici, très classique, qui est une team qui tank extrêmement bien, donc s'il n'a pas de très grosse team, c'est très compliqué pour lui, donc voilà. Enfin, les flottes très habituelles, Empire Malvé, voilà, ça change pas. Donc ça, voilà. Hop. En termes d'adversaire, mon adversaire a posé SLKR, la grosse compo classique avec double tank, avec Hux et Soldat Sith aussi. On a des Géo, très classique, et on a une team Empire, enfin une team je sais pas comment on pourrait qualifier ça, de Sith Empire, en tout cas une team de prérequis de Sith, ça c'est sûr. Par contre, on constate qu'il n'y a pas de Vador, donc on peut s'imaginer un Vador lead avec Thrawn, Watt, etc. Donc
Donc ça, c'est plutôt correct. En bas, on retrouve également une Grievous et une team de prérequis de SLKR. Exactement la même que la mienne, sauf qu'à la place du Kylo, moi j'ai mis l'officier. Et du coup, lui, sa team séparatiste est full relique, contrairement à moi, donc ça, c'est quelque chose qu'il a en plus, je dois bien l'admettre. On va commencer tout de suite par se tabasser avec la Grievous. Je vérifie que ça record, c'est parfait. Hop, tac, 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 hop, hop, hop. Tout est bon, c'est parti. Hop. Tac, 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 tac. Si ça veut bien charger. Imhotep, c'est bon. Hop. Donc, comme d'habitude, hop, on va essayer de booster, de trigger B2, ce qui est chose faite, c'est très bien. On va échanger de jauge de tour avec Basti. Hop, on va booster la jauge de TM de Yoda. On va distribuer les boosts, hein, n'ayez crainte. Hop, on va marquer le super druide de combat B2. On distribue les boosts comme prévu. Hop, on continue l'assaut sur B2. Malheureusement, on va pas pouvoir le tuer avant que Grievous joue son tour, donc il va avoir un tour de plus comparé à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est dommage. Hop, on va dispel le petit Yoda. Hop, on va essayer de mettre des grosses attaques sur le Magna Guard, on va essayer de l'achever. Aïe, on va dispel lui. Ça tourne pas comme prévu. On va se heal quand même. Ok, parfait. Ouais, ça tourne pas comme prévu. Ouais, pas du tout comme prévu. Ok. Bon, j'ai au moins tué le B2, mais c'est pas suffisant. Comment je vais pouvoir clean up ça? C'est assez compliqué. Je reviens, faut que je trouve un plan. Bon, bah, je vais devoir claquer ma CLS. Faut vraiment que le SLKR, je le one-shot en miroir. C'est très compliqué. Après, j'ai Ultimate et pas lui. Je vais tenter une CLS en tout cas. On va essayer de tour shot. Ah ouais, il y a encore le Magna Guard qui proc son invisibilité de mort. Hop. On va essayer vraiment de tomber. Voilà, le Magna Guard, c'est très important. Hop, on va dispel les malus. Enfin, les améliorations, justement. Hop. On a déglingué le Magna Guard, c'est très bien. On met ceci. On va essayer de le stun en tout cas, parfait. Hop, on va essayer de finir le Grievous, parfait. Et on achève ça. Donc je retiens que qu'une Grievous G13 peut défoncer une Revan, ce qui est pas très intéressant pour moi en tout cas. Enfin bref, ça risque d'être très compliqué en vrai. Je sais pas comment je vais pouvoir remonter le score. Va falloir essayer en tout cas. Séparatiste, Wattembor. Là, il va falloir bien jouer. En espérant qu'il ne me full clear pas, ça m'aiderait énormément en tout cas. Hop. On met la Blastake sur Vador, ça va être très important dans ce match. On va mettre plein de malus. On va essayer de remettre des dots juste ici, parfait. Toi, on va mettre l'immunité, enfin l'entrave de capacité. Toi aussi. Toi aussi. Ah, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, je remets des malus. Va falloir essayer de one-shot Kylo Ren. Parfait.
Va falloir essayer d'achever lui aussi. Parfait. On va essayer de stun les 3, voir qui j'aurais besoin de fracture. Ok, bah en fait je peux juste mettre ça sur lui vu qu'il a l'entrave de capacité avec la basique de Sron, je peux stun. On va déclencher les dots, voir si on, voilà, on peut tuer quelqu'un, on a tué Phasma, c'est nickel. On va achever le pilote, parfait. On va fracture toi. Basique, basique. Voilà, bon ça c'était un match plutôt réussi, c'est plutôt cool. Hop. Derrière il y a quoi? Il y a Nut Gunnery, il y a Bosque, ok. Contre la team Géonosien, on va utiliser... Hop, tac 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 tac. Site. Traya. Avec Doku Maraudeur, très classique. En espérant que ça passe évidemment. Mais bon, ça devrait passer, hein, pas de souci. Hop, tac, tac. En plus, il focus Traya, c'est très bien. Doku qui se met l'immunité au crit, c'est très bien. En plus, il récupère pas mal de protection, donc ça c'est plutôt cool. On va mettre cette capacité là, hop. On augmente leur délai pour éviter toutes les frappes silencieuses et tout ce qui s'ensuit. On va mettre Doku invisible pour être tranquille. Hop. Une basique sur la brute, très bien. Une basique encore, comme ça rééquilibre leur santé, c'est très bien. Hop, on va mettre cette capacité là, très bien. On va dispel la raillerie. Hop, on va protéger un peu la brute. On va essayer de stun l'alpha, très bien. Hop, donc là il continue de focus d'action, c'est très bien. On va essayer d'achever, voilà, l'alpha. On va mettre une AOE, on va retenter comme hier, enfin comme il y a 2 jours. J'en ai tué qu'un seul sur les 4, dramatique. On va tuer Sunfac, il est à 2 doigts de rejouer un tour. On va se mettre tenu par la haine pour éviter une dinguerie. On va achever l'espion. Et on va achever Poggle, parfait. Tout le monde est en vie, 55. Aïe, ça fait mal en termes de bannière. En espérant que mon adversaire hold aussi quelque part. Mais avec 6 gas en attaque, ça risque d'être compliqué. Hop, SLKR. Tac, tac, tac. Hop. Donc là, on est parti sur un miroir de SLKR. Hop. Moi, j'ai l'ultimate T, pas lui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Son SLKR commence à avoir le mien. Donc lui, il doit avoir un modage de speed. Je vais pas faire attention, pour être honnête. On va stun le Kylo. Hop. Mon Hux est plus rapide, par contre, ça, c'est cool. On va stun le Stormtrooper. Oh, les contre-attaques, là, ça fait plaisir. C'est cool. C'est très cool, même. On va mettre une AoE pour booster mon ultimate. On va mettre une basique pour, voilà, avoir des assistances, c'est très bien. Une AoE pour booster encore l'ultimate. Mon Kylo meurt, mais ça me permet de lancer une AoE derrière. Parfait. On va achever le soldat Sith. On va essayer d'achever Hux. Parfait. Tac. Et là, on va essayer vraiment de tomber le SLKR. Donc j'ai l'ultimate, c'est cool. Je vais le claquer d'entrée de jeu, comme ça. Tac. On passe à 260 stacks de siphonnage, c'est très bien. Hop. On va lancer cette attaque parce qu'elle ne peut pas être esquivée, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il s'acharne évidemment sur mon personnage invincible, donc ça c'est plutôt cool. Ça me permet de gagner la bannière du soldat Sith, donc ça c'est plutôt cool. Plutôt horrible en termes de bannière, là si mon adversaire me full clear one shot, franchement c'est perdu, mais bon, tant pis. Euh, pour la team en haut là, cette team là, je vais regarder ce qu'il y a en bas, puisque j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. Hop. Ouais, il y a quand même ça qui est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mes géos. Hmm. Mes géos, ça ferait pas vraiment l'affaire contre ça, j'ai l'impression.
Il y a quoi vraiment de dangereux en haut, en fait? C'est ça la question. Parce que là, je m'inquiète pour cette team-là, mais en vrai, il n'y a peut-être pas besoin de s'inquiéter si il y a ce que je pense. Ouais, c'est pas terrible en vrai en face, hein. Si je mets mes Géonosiens, ça peut large le faire. Tac, tac, tac. Défense. Parce que oui, mes Géonosiens, je les mets quasiment toujours en défense. Donc on est parti. On va essayer ça. Ça devrait passer normalement. J'ai quand même une grosse synergie. J'ai du soin. J'ai pas mal de choses. Des entraves de capacité aussi. Donc voilà. Bon, forcément, ils sont plus rapides. Hop. Tac, tac, tac. On va se heal évidemment. On va dispel tous les malus. Hop. Je vais vraiment essayer de tuer le, le Palpatine, je pense. Quoique le Kranich a l'air d'être assez fragile. Je sais pas. Hop. Une basique pour dispel son bonus de défense. On va invoquer Sunfac pour enlever ses bonus. On va augmenter notre attaque. Parfait. Comme ça me permet vraiment rapidement de tomber les principaux ennemis. Comme ceci. On va tomber Sidious puisqu'il a l'air de gagner de la jauge de TM quand ses alicides prennent cher. Hop. On dispel. Tac. On va essayer de tuer Sidious. Comme ceci. Tac, tac, tac. Hop, on l'a aveuglé, c'est très bien. Par contre, son malus d'attaque fait assez mal. Tac, tac, tac. On continue quand même de le frapper, hein. Hop, on l'a achevé, c'est nickel. On va essayer de, voilà, de focus Tarkin parce que lui a une AoE et ça c'est terrible. Hop, on va mettre l'expose. Encore un tour pour ce heal, très bien. On va essayer d'assurer quand même le 55 bannières, très important. Hop, on va pas mettre la frappe silencieuse, faut pas mettre trop de dégâts. Faut quand même que l'alpha ait le temps de rejouer un tour. Hop. Hop, parfait. Hop, basique. Bon, le garde royal est assez tanky, parfait. On va se dispel, se soigner. Hop, et là on va essayer juste d'achever le soldat, le garde royal. Comme ceci. Hop, parfait. Hop. Ici on va essayer de se récupérer des bannières comme on peut. Hop, 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 tac, tac, tac. Et on va essayer de se faire après un chasseur de prime miroir en sachant que j'ai bien de meilleure gear, donc ça devrait le passer, je pense. Bon, en tout cas, ce match est assez tendu parce qu'on fait des bannières assez mauvaises. Donc, honnêtement, je le sens mal ce match pour le coup. Hop, ça ferait 2 défaites, ce qui est vraiment pas dramatique en soi pour le Kyber. Hop, mais quand même. On va se faire sage. Bon, pas vraiment. Hop, basique. Hop, on achève Han Solo, on achève à sage en même temps. Dans le même tour, c'est très bien. Hop, malheureusement, ça c'était inévitable puisqu'il a l'immunité aux dégâts en début de match si le leader est séparatiste. Donc ça c'est vraiment pas cool, mais bon, c'était inévitable comme je le dis. C'était un peu comme Thanos, n'est-ce pas? Hop, et toi, parfait, let's go. Là, on va faire un miroir de BH, très classique. C'est parti. Hop. On va partir sur un focus de Boba, n'est-ce pas? On va lui mettre cette grosse attaque. On va mettre l'immunité, l'entrave de capacité autant que possible. On rentre des AoE pour défoncer un peu Boba Fett malgré la prévoyance de Bossk. Hop, on va se mettre la raillerie, parfait. Hop, on va y liger parce qu'il a pris quand même pas mal d'attaques sur lui. Hop. Bon voilà, il me all-in toutes leurs attaques. Hop.
Donc là, je suis obligé de subir, n'est-ce pas? Tac. Tac. Double attaque. Parfait. Bon, là, il m'a envoyé sa roquette sur Bosque, ça m'arrange. Hop. On va essayer de focus son Bosque, vu qu'il prend la raillerie, c'est assez pénible. Hop. J'aurais aimé une immunité aux soins, bon, c'est pas très grave. J'ai au moins le malus de vitesse, c'est cool. Ah, je crois que je l'ai eu, l'immunité aux soins, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Cool. Hop. Hop, ça fait du bien. Plus de Bosque pour prendre la raillerie et m'embêter. Hop, on va heal les personnages. Hop. On peut mettre des grenades sans subir de contre-attaque, c'est très bien ça. Hop, on enlève la rétribution sur Boba. Hop. Parfait. Ouais. Bah, si mon adversaire me full clear, c'est terminé, hein, je le dis. Ça va vraiment être mes vaisseaux qui vont me sauver, je le sens. Hop. On va redispel sa rétribution. On va se soigner à nouveau. Une grosse requête. Hop. Bon, le miroir, c'est sûr qu'il est gagné, hein, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Par contre, la question, c'est combien de bannières je vais pouvoir en sortir de ce match. Hop, on va essayer de se heal quand même. J'aimerais bien avoir la raillerie sur Bosque, mais ça marche pas vraiment comme j'ai envie. Hop. En plus, il a la rétribution, ça c'est relou. Juste à temps, parfait. On a sauvé Dengar, ça c'est cool. En plus, je commence à manquer de temps là, c'est génial. Hop. Mais il est relou, Griff. Meurs un peu. On va stun, même pas. L'immunité aux soins, je sais pas, le faux pas peut-être. Hop. Voilà, parfait, enfin. Tac. Un stun, même pas. Ah, parfait, je peux enfin le démonter. Comme il se doit. Ou pas. Oh, c'est vraiment le pire match de l'histoire, hein. Franchement, je suis gavé en vrai. Hop. Je peux lui rentrer aucun malus, je peux rien faire. Je vais mettre en auto, mais bon, ça va pas faire grand chose. Hop, on réduit sa santé max. Hop. Ouais. Super quoi. Oh, jure. Jure, attends. Je sais pas si vous avez vu, mais le compteur il est arrivé pile sur 0-0. Excellent. Ok, bon bah c'était pas si horrible que ce que je pensais. Ah, c'était excellent ce time-out à un poil de cul, c'était excellent. Ouais, bon, il a gardé Malvenego en attaque, c'est mort, hein, autant vous le dire. Bon, tant pis, bah, on va full clear pour au moins gagner des bannières, hein, ça c'est toujours un truc qu'il faut faire. Même si vous avez perdu, autant toujours gratter la moindre bannière pour les matchs suivants, hein. Il faut toujours faire ça. Ouais,
Ouais, ça me paraît pas trop mal. J'ai quand même envie de mettre le dent de Molosse en renfort, hein. Je suis en train de faire... Ah oui, contre un moine. Non, en vrai, je vais en mettre que 3. Tant pis si je perds. Bon, je suis plus à ça près. Hop. Donc là, on fait un combat versus un moine. Bon, au moins, les vaisseaux auront le mérite d'être intéressants. Parce que là, on va faire un petit finalizer versus un moine. Donc, je vais encore en parler, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo, je pense. Donc, on commence tout simplement par mettre la troisième spé espoir détruit du vaisseau amiral. Ensuite, on stun le faucon. Parfait. Avec le faucon, pas le faucon, mais justement le chasseur TIE, on envoie la deuxième spé sur le faucon et on invoque le TIE Silencer. Et en ce moment même, voilà, vous pouvez admirer, pardon, l'élimination du faucon. Donc ça, c'est la stratégie pour éliminer le faucon tour 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, il ne nous reste plus qu'à éliminer les petits tanks et tout ce qui va arriver parmi les renforts. Hop. On va lancer une AoE, comme ça on touche les deux. Parfait. Hop. Donc là, c'est toujours ce vaisseau qui arrive en premier. Parfait. On va défoncer le I-Wing. Parfait. Avec le vaisseau amiral, on invoque le TE Silencer sur Sabine. Et on la one-shot globalement assez facilement. 64 bannières, c'est pas trop mal pour un vaisseau qui a même pas sa dernière case. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, pour ça, on va pas s'embêter. On va envoyer hop, mon classique. Hop, mon classique négociateur. Avec le Plo Koon en renforce, tout ce qui m'apporte, tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà. Hop, voilà. Là, on va essayer de tomber le vaisseau de Vador. Hop, va falloir y arriver en tout cas. On va mettre l'immunité aux améliorations, on va lancer les oui, on va faire pas mal de petits trucs pour setup le match. Hop, parfait. On va lancer une bête d'AoE ici, vu que tous les ennemis sont verrouillés. Hop, on a tué les deux vaisseaux impériaux, parfait. Hop, on va essayer de donner pas mal de TM à mes alliés. Comme ceci. Hop, et voilà, parfait. Le vaisseau de Plo Koon était bien indiqué pour ce match, donc c'est plutôt cool. Ah, je dépasse même pas la barre des 2100 bannières, hein. Horrible. Ouais. Bon, tant pis. En espérant que mon adversaire full clear pas, donc c'est peu probable, mais bon. En tout cas, je vais vous montrer le dernier match, parce que je vous ai pas montré le résultat, donc autant vous le montrer. Hop, voilà. Donc il avait tout full clear one shot de mémoire. Hop, en termes de personnage en tout cas. Hop. Voilà, il y avait du full one shot, c'est bien ce que je pensais. Tac, tac. Voilà. Et enfin, pour les vaisseaux, il n'a pas one shot, comme vous pouvez le voir. Hop, il a one shot l'Empire. Par contre, avec 2 renforts, donc c'était plutôt cool. Par contre, il a fait qu'une seule tentative sur le Malvé qui s'est très mal passé, visiblement. Enfin bref. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que mon adversaire du jour ne me full clearera pas, ce qui est peu probable. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.